Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis très honoré d'assister à cet événement. Merci beaucoup Thibaut pour l'invitation et toute l'équipe du campus Louis Braille. Donc pour me présenter brièvement, je suis aveugle, ingénieur en informatique sur les projets de la 5G au sein du système d'information d'Orange. Et je suis également en fait expert accessibilité numérique. Donc, je vais vous parler aujourd'hui de deux projets pour lesquels je participe pleinement. Le premier projet est le projet InnoviSup, qui est un projet de recherche avec l'université de Créteil. C'est un projet qui a pour but en fait de créer, de développer une suite logicielle pour essayer de transcrire tous les schémas en fait que vous avez dans les documents numériques en version textuelle, c'est-à-dire que pour des diagrammes, des schémas d'architecture, quelle que soit la discipline, on puisse trouver des grammaires, développer des applications avec l'intelligence artificielle pour aider ou pour exploiter le programme qu'on aura développé pour créer une restitution textuelle à tous les schémas, quelle que soit la discipline. Je pense que beaucoup de gens dans la salle se reconnaîtront quand on a un document numérique, quand on est étudiant ou dans le monde professionnel, on a forcément besoin d'un tierce en fait pour nous le décrire et qu'on puisse nous de notre côté noter et nous faire une petite synthèse. Donc ce projet est lancé depuis le 1er novembre de cette année avec l'université de Créteil et la chaire handicap de l'université de Créteil. Je pourrais vous en parler un peu plus lors de vos passages dans les stands. Le deuxième projet sur lequel je participe est un projet qui nous vient d'Autriche, qui son inventeur, Monsieur Cheradi, qui est parmi nous, qui est aussi le CIO et l'inventeur du quinoa. Et avec lui, en fait, je participe en tant que product manager pour développer toute cette innovation autour du braille et pour les personnes aveugles et malvoyantes. Donc, ce projet Quinoa est une suite matérielle et logicielle qui permet d'avoir en fait une restitution par des vibrations sur vos doigts. Vous avez en fait des anneaux que vous glissez sur votre main droite, votre main gauche, selon l'utilisation que vous allez en faire. Et avec ces anneaux, en fait, vous pouvez lire et écrire selon un codage, ou si vous sélectionnez une autre fonctionnalité, vous pouvez en fait lire et écrire le braille avec ces anneaux. Par ailleurs, je trouve que cet outil, cette innovation est très très intéressante pour la partie graphique. Pour les graphiques, nous avons développé avec Monsieur Charadi ici en fait des graphiques pour des cartes de France, par exemple. On a pris l'exemple de la carte de France, on a pris l'exemple du corps humain qu'on a balisé avec des légendes. Donc, quand vous parcourez, par exemple, la carte de France, vous avez sur votre index les villes, par exemple. Sur votre majeur, vous avez les rivières. Sur l'annulaire, vous avez les montagnes. Et quand vous parcourez la carte qui est sur une tablette, vous ressentez toutes les vibrations qui vous permettent de vous repérer directement sur cette tablette-là. Donc, pour faire simple, sur la carte de France, quand vous n'avez pas de carte sous la main ou la carte d'un autre pays, en le customisant avec ces légendes-là, vous pouvez avoir une représentation et savoir que Paris est beaucoup plus au nord que Orléans, d'où je viens, par exemple, etc. Cette innovation, on l'a également pensée aussi pour apprendre la musique. Je trouve que quand on commence la musique, il est compliqué d'apprendre toutes les partitions. Au départ, ça peut être un frein.
Et là, l'idée, ce serait d'envoyer par vibration les notes de musique sur les doigts. Donc, c'est un peu expérimental. On a commencé à s'y pencher, mais ça peut être une très bonne, ça peut avoir de très bonnes synergies avec le campus Louis Braille pour toutes ces expérimentations et échanger un petit peu sur ce qui est faisable, ce qui est pas faisable, avoir un petit peu le feedback de tous les utilisateurs. Plus vous aurez de volontaires, j'imagine, mieux ce sera. C'est ça un petit peu l'idée, ou est-ce qu'on a une limite? Tout à fait. Alors, du coup, si je peux me permettre de commenter un petit peu, Mohamed, parce qu'il nous explique tout calmement, Mohamed, qu'à l'avenir, il travaille sur des projets. On va se passer de plage tactile Braille, on va se passer de clavier Perkins. Tout ça qui alourdissent le sac des déficients visuels, qui est des fois qu'ils ont comme des escargots, ils ont vraiment une maison sur leur dos. Eh ben non, ces aspects, c'est onéreux. Eh ben voilà, Mohamed, il travaille pour qu'on s'en passe, qu'il va pouvoir nous rendre une carte, je dirais, justement, on parlait tout à l'heure des aspects éducatifs et de nos élèves, ben, il va pouvoir avoir sur une même carte différentes informations, ce qui est très difficile. Généralement, il faut épurer les cartes parce que au doigt, on a très peu de résolution. Je le dis surtout pour nos personnes voyantes, on a beaucoup de mal. On est obligé de faire une information par carte. Bon, ben, Mohamed, il nous explique très calmement qu'avec son système d'anneaux, eh ben, on va pouvoir finalement avoir toutes ces informations sur une même carte et se rendre compte des corrélations qu'on peut avoir très importantes en géographie. Tout à fait. Et en fait, on a ramené avec nous 2 tablettes pour faire les démonstrations. On a 2-3 prototypes qu'on a ramenés avec nous. C'est en petite quantité parce qu'on les crée nous-mêmes. Et bah, vous allez pouvoir vous rendre compte, mais moi, par exemple, la carte d'Europe, je l'avais un petit peu oubliée et bah, avec le système, ça permet un petit peu de représenter, de pouvoir se repérer où sont les pays, les capitales. Une question, Mohamed, parce que tu parles justement de collaboration avec l'Université de Créteil. Qu'est-ce que ça apporte au projet? Comment la collaboration concrètement est-elle? Avec l'Université de Créteil, pour ma participation? Oui. En fait, moi, je suis partenaire de recherche et je suis en train de voir, en fait, pour joindre le groupe Orange à cette initiative. Donc, on est ouvert au partenariat avec ce projet de Créteil, avec les différentes entreprises et bah, le campus Libraille que j'ai identifié et pour lequel je remercie Martin Prey et Thibault de m'avoir invité. Merci, Mohamed. Voilà, et pour clore, ben, de toute façon, on est dispo pour le stand, pour les démonstrations. Et un dernier volet que j'ai oublié, on a lancé plusieurs expérimentations de quinoa. On a une expérimentation à l'Université d'Autriche, une expérimentation au Portugal, au Kenya, et une expérimentation qui va commencer au Maroc vers le mois de février-mars avec 3 lycéens en intégration. Il faut savoir que dans les pays d'Afrique, par exemple, ils sont très demandeurs de cette innovation parce que les plages braille pour eux, c'est hors de prix. Et cela, en fait, va leur permettre de pouvoir apprendre le braille parce qu'on s'est aperçu que pas beaucoup de personnes le connaissent et aussi de pouvoir l'écrire assez facilement avec des tablettes qui peuvent être très abordables. Merci beaucoup. Voilà, je vous remercie beaucoup.